Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau Flosstube qui est le Flosstube, je crois bien, numéro 6 dans lequel je vais vous parler de mes réalisations de broderie du mois de novembre. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que je réserve nécessairement novembre, décembre. Donc, il y a pas mal de petites choses que j'ai réalisées et qui sont encore en cours pour Noël. Et vu qu'il y avait pas mal de petites choses, j'ai décidé de vous faire une vidéo vraiment dédiée à ça où je vous montrerai mes petites réalisations. Et donc pour ce podcast, je vais vous montrer donc mes en cours, des projets terminés. Il n'y en a pas, non, il n'y en a pas. Les seuls qui sont terminés sont les petits projets pour Noël. Et je vais vous parler aussi de mes achats parce que mois de novembre, Black Friday, alors je ne vais pas dire Black Friday oblige, mais Black Friday est quand même sympa pour refaire son stock. Voilà, donc je vais vous montrer des petites choses, pas que du Black Friday, mais quand même. Alors, on va commencer les réalisations avec ce que je fais en continu, c'est-à-dire mes salles. Il y a 2 salles en cours. Alors, il va y en avoir un troisième, je vous en parle après. Mais en broderie partielle, il y a la couronne de la forêt. Donc la couronne de la forêt, la voilà. Au mois d'octobre, il était proposé de broder ce petit écureuil. Donc ça y est, l'écureuil est terminé. Il me manque quand même quelques petits points d'arrière au niveau des feuillages que je vais rajouter. Voilà, des petits branchages, des petits feuillages. Mais voilà, il est quasiment terminé. Et j'ai commencé ici au mois de décembre. On va broder cette partie-là. Il y a un petit oiseau, hop, qui va être dans cet emplacement-là. Et donc, j'ai brodé ici tout ce qui était vraiment facile, le fond de la couronne en croix et demi-croix, un fil, voilà, avec les fils 644 et 822. Donc là, voilà, plaisir, hein. Franchement, cet écureuil, trop mignon, beaucoup de plaisir à le réaliser. Et ça me fait penser qu'il faut que je fasse une petite vidéo sur les points de nœud. Parce que comme l'œil, j'avais pas vu qu'il y a tout petits points de nœud ici. Alors les points de nœud, souvent sont pas trop appréciés des brodeuses. Moi j'adore ça. J'adore faire des points de nœud, c'est facile. Ça donne du relief à la broderie et je trouve ça très mignon. J'adore ça, voilà. Donc ça c'était pour le sale de la couronne de la forêt, donc en cours ici, cette partie avec le petit oiseau. Alors dans les salles, on continue avec le sale de la forêt. Alors je vous le sors, j'ai un petit peu honte hein, parce que je brode ça sur du lin qui n'est pas repassé du tout, mais tant pis. Donc je vous avais montré lors du Flosstube d'octobre, on avait brodé ici le cœur et le sapin. Je vous avais fait des gros plans, je vous avais expliqué que moi j'utilisais les fils que j'avais en stock de Fabi et j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette petite harmonie. Je suis restée quand même dans des tons assez traditionnels, mais il y a une jolie touche quand même d'originalité quand on regarde ça de plus près. Là, les scénettes que l'on avait à broder, on avait ici cette petite couronne, là, et ici les petits oiseaux. Est-ce que ça voudra bien faire le focus? Voilà, donc moi j'ai changé un petit peu les couleurs. Normalement, cette fleur-là était blanche, ici on avait des fleurs rouges. Moi j'ai choisi de broder l'intérieur des cœurs, c'était pas prévu, et j'attends pour, ici vous voyez j'ai fait des petits points blancs, je vais ici je pense mettre des petites perles. Normalement je crois, je sais plus s'il faut mettre des perles ou broder avec du fil métallisé, je me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, moi je vous l'avais déjà dit, j'attends d'avoir une vue d'ensemble pour savoir déjà si je brode en argenté ou en doré.
et rajouter aussi des petites perles de rocaille. Donc je ne sais pas si dans le cœur des fleurs, je vais faire des points de nœud ou si je vais mettre des petites perles de rocaille. Voilà, j'ai changé les couleurs aussi des oiseaux et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est très, très mignon. Je prends un plaisir immense à broder ce sale de Fabi. J'adore la délicatesse de Fabi. Ça là, j'ai un petit peu de retard, non, je suis dans les temps, mais j'ai juste pas commencé. On a une scénette ici qui est proposée, qui est très, très mignonne, qui est une scénette très cosy, qui se passe dans la cuisine. Donc on a une jolie étagère. Si le sale vous intéresse, je sais que vous avez été quelques-unes à le découvrir dans mes Flosstube, donc merci déjà de me l'avoir dit. Et si vous voulez rejoindre le sale de Fabi, il est tout à fait temps encore. Fabi a créé un groupe Facebook, le groupe Cozy Winter. Vous pouvez faire la demande d'adhésion, vous serez très bien reçus. Voilà, Fabi est vraiment adorable, très bienveillante, donc voilà. Et puis alors elle nous propose, je vous le redis, ces grilles gratuitement. Quand le sale sera terminé, la grille deviendra payante, mais pour l'instant, donc, on découvre scénette par scénette. On a brodé dans un premier temps tout l'encadré, toute la bordure, et puis maintenant les scénettes. Là, il n'y en a qu'une pour ces 15 jours. Sinon, voilà, quand ce sont des petites scénettes, elles sont par deux. Sinon, on en a une toutes les 15 jours. Donc, c'est tout à fait faisable. Et puis, si on n'est pas dans les temps, voilà, Fabi, elle est comme moi. On n'est pas, c'est pas grave. Tout le monde fait à son rythme. Alors, je regarde au niveau des broderies partielles. J'ai un petit peu continué mon Madame l'a fait. Ma broderie des beaux jours, je vous l'avais montré aussi. Je vous avais dit que j'ai été un petit peu mitigée sur la couleur de la toile. Je pensais qu'elle était, ouais, je l'ai choisie un petit peu trop foncée. Voilà, je sais toujours pas. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle que je continue à broder avec beaucoup de plaisir parce que on retrouve les codes de Madame la Fée avec la bordure festonnée, du Vichy, des nœuds. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Un médaillon ici. Voilà. Hop. Donc là, je ne vais pas vous refaire de gros plans. Je l'avais fait lors du Flosstube précédent. Je vous remets quand même l'image ici. Et puis Madame la Fée, je vais vous en reparler parce que j'aime beaucoup Madame la Fée et que il y a eu des petits craquages ce mois-ci sur des modèles que j'aime beaucoup. Alors, au niveau, je crois qu'au niveau des broderies, ça je vous en parlerai après dans les nouveautés, voilà, dans ce que j'ai acheté et ce que j'ai commencé. On va passer maintenant donc aux couvertures totales. Sur les couvertures totales, j'ai continué un petit peu parce que je le brode en un brin à l'aiguille sur un fil de trame. Moi aussi, c'est les Mary Berker, la petite fée au rose qui est très mignonne. Je vous montre même pas l'avancée parce que c'est vraiment minime. Et on est sur le fond qui est dans les tons un petit peu anthracite, vraiment soutenu, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, j'ai continué mon cake shop. Alors, mon cake shop d'Aimée Stewart, mon coup de cœur HAED que j'ai choisi, je vous le rappelle. J'ai fait une vidéo spéciale HAED, couverture totale, et je vous en ai parlé. Alors, je ne l'ai pas énormément avancé. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'encours et il s'est passé pas mal de choses sur les groupes. Je vous ai parlé déjà de mes groupes, j'ai fait une vidéo dédiée aussi. Donc je vous le redis pour celles et ceux, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas au courant. J'ai créé, donc il n'y a pas très longtemps, deux groupes Facebook. Un groupe de couverture partielle qui s'appelle Brodon avec Rose Cocon et un groupe de couverture totale qui s'appelle HAED. On a rajouté et compagnie grâce à Sophie, alors pas ma Sophie de la couture de Sophie, une autre Sophie qui est très active dans les groupes et voilà, qui nous avait suggéré HAED et compagnie puisque on ne partage pas que des HAED, on partage
l'ensemble des couvertures totales sur ce groupe-là. Donc ce groupe s'appelle HAED et compagnie, avec Rose Cocon et la couture et la broderie de Sophie, puisque Sophie, voilà, on s'entraîne beaucoup dans les projets gigantesques. Et vous allez voir, je vais vous en parler. Donc mon cake shop, je ne l'ai pas énormément avancé. J'ai travaillé pas mal dans les... alors ce sont des tons vert, bleu, vert, grisé, très clair. Donc on est sur des tons un petit peu vert de gris, c'est très joli. Donc ici, on est dans un minuscule coin que je vais vous montrer tout en haut de la scène, hein, donc en haut à gauche. C'est une toute petite partie, mais voilà, je prends un plaisir énorme, même si ça avance tout doucement, même si je multiplie les encours. Chaque encours m'évoque quelque chose et je prends un immense plaisir à le broder. Donc, dans la foulée des duos que je fais avec Sophie, il y a aussi la petite pâtissière. Alors, la petite pâtissière, la voilà. Là, j'ai quand même pas mal avancé. Tout est relatif. Je crois que j'en suis même pas à 0,5% pour l'instant, puisque on a choisi avec Sophie hein, des formats surdimensionnés et max color, donc c'est immense, hein, nos toiles font 150, en gros 150 par 160, c'est immense. Et donc ici, la petite pâtissière, là on est aux limites ici de la première page à broder. Là ici on n'y est pas encore arrivé, mais voilà, ça avance tranquillement. Donc là ce que je vous montre c'est pas très intéressant, c'est le fond, mais alors la luminosité est pas jolie, mais voyez qu'on a de très jolis dégradés et moi je me régale de travailler avec ces couleurs, je trouve ça vraiment superbe. Donc voilà, lui je l'ai quand même avancé ce mois-ci aussi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à une partie des achats et des projets que j'ai commencé. Et puis ensuite, je vous montrerai d'autres choses. Alors, au niveau des achats et des projets que j'ai commencé, sur le groupe, alors là, ça a été sur le groupe Brodons avec Rose Cocon, qui est le groupe de couverture partielle. Il y a des échanges que je trouve vraiment super. Voilà, il y a une très belle ambiance, il y a de très beaux échanges. C'est vraiment pas parce que c'est mon groupe, mais je m'y sens bien. J'aime la dynamique qu'il y a, j'aime la délicatesse des échanges. Les membres sont posés, sont bienveillants et puis alors partagent des choses. C'est voilà, c'est vraiment super. Là, j'ai écouté une vidéo d'Anaïs de Ouvrage Lumineux. Anaïs, si tu passes par là, je te fais des bisous. D'autant plus que tu sais pourquoi. Mais donc Anaïs disait qu'on découvrait en regardant les vidéos et aussi sur les groupes, des univers qui n'étaient pas nécessairement les nôtres, mais qui pouvaient quand même nous interpeller et nous plaire. Et là, c'est ce que je vois dans les groupes, chacun, voilà, tout le monde a son propre univers. Il y a des univers qui se rapprochent du mien, d'autres pas du tout, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier. Ça ne m'empêche pas d'apprécier les modèles et ça ne m'empêche pas d'apprécier le savoir-faire des brodeurs et des brodeuses. Parce que voilà, on voit des choses mais superbes. Et voilà, donc on a plein d'univers, on a entre guillemets des niveaux différents, mais ça je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas parler de niveau parce que au point de croix, il n'y a pas de niveau à avoir. Voilà, une fois qu'on brode ses croix dans le même sens et qu'on sait gérer sa tension du fil, du point de croix c'est du point de croix. Donc voilà. Et on partage énormément de très jolies choses. Actuellement, là, à cette période-là, je vous partage tous les jours une petite grille gratuite parce que je savais pas trop quoi faire pour Noël.
J'en avais parlé avec Sophie, je me suis dit: «Bon, est-ce qu'on fait un petit concours, des choses à gagner?» Et bah, vu qu'on approche, tout doucement, je crois, des 300 membres, sur, Bredouan avec Rose Cocon, même si je vous aime tous beaucoup, je peux pas faire 300 cadeaux, c'est pas possible. Donc après, je m'étais dit peut-être l'idée d'un concours, mais c'est pas équitable. Voilà, il y a une personne, 2 personnes qui vont avoir un cadeau et puis pas les autres. Donc je suis restée très simple. Et je partage tous les jours sur, alors je partage aussi sur le groupe, de couverture, totale, les mêmes grilles parce que je me dis: «Les gens qui brodent en couverture totale, beh, brodent de toute façon en point de croix». Donc je partage des grilles qui sont gratuites, qui sont offertes, donc j'ai rien inventé, hein, ça voilà, ce sont des grilles qui sont accessibles, mais je vous partage une grille tous les jours jusqu'à Noël, que ce soit du Madame la Fée, du Crocette à gogo, des grilles qui sont, créées par des créatrices de blogs. Voilà, il y a plein de petites choses que je vous poste tous les jours et vous pouvez les télécharger. Et moi, en fait, ce qui est génial, c'est que la plupart des grilles, je les avais, dans mon ordinateur depuis longtemps. Et puis, vous savez, c'est vraiment ce genre de choses qu'on dit: «Bon, oui, ça servira». Et en fait, le fait de vous les partager, ça m'a trop donné envie d'en faire et j'en ai fait. J'ai ma mèche, c'est infernal. J'en ai fait, du coup quelques-unes que je vous montrerai dans le Flosstube, suivant pour Noël. Tout ça pour dire quoi? Que sur le groupe de Bredouan avec Rose Cocon, j'ai littéralement craqué sur, la broderie, heu, d'une de nos membres, voilà, qui se reconnaîtra. Ce qui est étrange, c'est que ce modèle de Corée Baticourt et voilà, Corée Baticourt, c'est une créatrice que j'aime vraiment beaucoup. Je la suis depuis des années, j'ai plein de modèles d'elle et ce modèle-là, il m'a toujours énormément plu, mais je ne sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté. Et quand j'ai vu la publication de de la membre du groupe Bredouan avec Rose Cocon, ça a été un coup de cœur. Alors, elle a fait une réalisation magnifique et je me suis dit, «Je vais le broder et je sais comment je vais le broder». Et ce diagramme-là, du coup, je l'ai, acheté sur la boutique de Courret Baticourt. Alors Courret Baticourt et moi, j'ai beaucoup commandé, énormément sur Casa Cenina, non, j'en ai pas commandé chez De Mère en Fille, mais il y en a chez De Mère en Fille. Et en fait, sur la boutique Etsy de Courret Baticourt, vous pouvez les avoir en PDF. Tout simplement, vous mettez, la broderie que vous voulez dans votre panier, vous l'achetez en payant les frais de port et vous lui écrivez un message. Alors, la créatrice de Courret Baticourt, c'est Carolina Primi, qui est italienne, mais oui, je crois que je lui ai écrit directement en français. Voilà, et elle m'a répondu en français. Et du coup, on a un petit peu échangé et adorable, aussi adorable que ses créations. Voilà, donc on a un petit peu échangé avec Carolina et c'était vraiment très très appréciable. Tout ça pour vous dire que j'ai pris ce modèle chez Carolina et un bonheur. Alors ce modèle, il a une histoire, hein, comme tous les modèles. Je l'ai vu broder en long coussin, pour mon frère et ma belle-sœur. Alors j'ai envie de vous dire surtout pour ma belle-sœur, voilà, qui est quelqu'un d'une grande délicatesse et à qui j'avais envie d'offrir quelque chose vraiment qui vienne du cœur. Alors on offre toujours des choses qui viennent du cœur, mais je vais vous raconter. En fait, quand vous achetez des modèles de, Courret Baticourt, il y a très souvent des inscriptions et en fait ces inscriptions, vous pouvez les broder, soit en italien puisque la créatrice est italienne, soit en français, soit en anglais. Et donc là, ce modèle-là, c'est le modèle Home, qui est très joli, hein, voilà. Il est assez simple, mais il est très, très joli. Et puis quand, vous le recevez, vous avez aussi maison et dans maison, le cœur est à la place du haut de maison et vous l'avez en italien. Donc en italien, c'est casa. Vous avez d'abord le cœur et ensuite le mot casa.
vous le savez si vous me suivez, je suis corse et mon frère a alors on vit plus en Corse, hein, depuis le bac à peu près, hein, depuis qu'on a une vingtaine d'années. Je suis nécessairement très attachée à mon île natale, mais mon frère l'est encore plus que moi. Voilà, donc mon frère est très très attaché à la Corse, il y retourne très très souvent, voilà, il parle corse et en fait, j'ai eu très envie de leur broder et c'était une façon d'intégrer aussi un petit peu ma belle-sœur dans cet univers, très méditerranéen. En fait, je vais leur broder, enfin je suis en train de leur broder et je vais vous montrer, le modèle, mais en italien, puisque en italien et en corse, maison c'est casa. Donc c'est la même chose, hein, le corse et l'italien, ce sont des langues très très proches. Et je vais vous montrer, donc j'ai pris beaucoup de temps à tout choisir parce que je voulais vraiment que ce soit d'une grande délicatesse. Donc, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez vu un petit peu dans ma vidéo sur les toiles où je vous explique comment calculer les toiles, comment compter les fils, tout ça. Et alors peut-être que oui, je vous ferai un gros plan après parce que là, je crois qu'on voit pas grand-chose. Donc, j'ai choisi une toile de lin 16 fils. Donc, c'est une toile de lin Zweigart. Et voilà, j'avais envie de quelque chose de très fin. Alors, pour le coup, c'est très, très fin. Et je voulais y passer du temps et je voulais un très joli rendu. Donc j'ai choisi de broder ce modèle sur du lin 16 fils en 2 brins à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Et je suis très contente du résultat. C'est un bonheur de broder ce modèle. Alors en plus de ça, parce que j'y mets beaucoup d'affection. Voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce que je fais là. Je suis extrêmement proche de mon frère. Voilà, j'aime énormément mon frère. C'est mon petit frère, mais voilà, c'est mon grand doudou de presque 2 mètres et on est très très proches malgré nos grands âges avancés. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que même si ça me prend énormément de temps, alors je fais des petites sessions en fait brodées, mais qui me prennent beaucoup de temps en heures parce que comme j'y vois très mal, même avec, on a fait un post d'ailleurs là-dessus sur Facebook, on a vraiment rigolé avec mes doubles lunettes, ma lampe, enfin bref. Donc pour compter les fils là sur du 16 fils et passer avec 2 brins, c'est vraiment pas évident. Mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc comme je vous l'ai dit, pour broder CASA, en fait, d'abord on a le cœur et ensuite on aura les lettres, le C-A-S-A, et dans les lettres, il y a aussi des petites fleurs. Alors, chez Court et Baticourt, ici, vous n'avez que très peu de couleurs. Il y a le blanc, le rose et le vert. Le rose pour toutes les fleurs. Non. Alors, non, il y a 2 roses différents. Oui, il y a 2 roses différents, un rose moyen et un rose foncé et un vert. Et moi, en fait, comme je voulais quelque chose de très délicat, j'ai pris tout simplement mon blanc B5200 et par contre, j'ai alterné ici des roses différents. Vous voyez, il y en a là, il y en a là. Là, c'est encore des roses différents aussi. C'est assez subtil et ce sont des fils, de soie de chez Fabi, de Un Petit Fil. Donc voilà, ce sont des fils qui sont très très jolis. Voilà, j'aime énormément le rendu. Et pour les feuilles, je n'avais pas de fil de soie teinté main qui me convenait. En fait, j'en avais un qui, alors pas fil de soie, fil de coton, dans des teintes que j'aimais vraiment, mais comme je m'en sers déjà pour le Cozy Winter, j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc tout simplement, j'ai pris des tons désaturés de numéro DMC. Le 522, le 524, ici. Voilà. Et puis dans les 600, je crois, pour ici. Voilà. Donc ça, c'est mon projet
c'est mon projet chouchou du moment, je l'adore. Et donc je pense que je vais faire un coussin long et que je vais peut-être rajouter de la dentelle et du Liberty, peut-être, je ne sais pas. J'ai envie que ce soit très très joli, donc voilà, ça c'était pour mon achat. Est-ce que j'ai fini de vous dire comment est-ce qu'on commandait en PDF chez Carolina de Cours et Baticourt? Je ne crois pas. Mes vidéos, vous savez, je les prépare pas en fait, hein. Si je note 2 choses, mais alors donc chez Cora Baticourt et donc vous pouvez sur sa boutique Etsy commander les formats papier. Vous pouvez commander les formats papier chez De Mère en Fille, chez Casa Cellina, chez Univers Broderie et chez dans d'autres boutiques aussi. Et sur la boutique Etsy de Carolina, vous pouvez aussi commander les formats PDF. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai commencé à vous raconter qu'elle répondait en français, mais du coup, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc en fait, vous achetez votre format PDF, vous le payez avec les frais d'envoi et vous écrivez à Carolina que vous désirez la version PDF. Dans l'heure, elle m'a répondu, elle m'a remboursé sur mon compte PayPal les frais d'envoi et elle m'a envoyé le format PDF. Voilà. Donc super. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire que ça se passe toujours aussi vite, mais quoi qu'il en soit, moi c'était la première fois que je commandais en PDF dans sa boutique et je pense que dorénavant je le ferai un petit peu plus souvent, même si j'ai acheté un format papier chez Casa Cellina pendant le Black Friday, je vais vous le montrer après. On continue avec les achats et ce que j'ai commandé. Alors, pendant le Black Friday, Sophie de la chaîne YouTube La Couture de Sophie, qui a aussi le compte Insta La Couture de Sophie et La Broderie de Sophie. C'est pour ça que tout à l'heure, je crois que je vous ai dit les deux noms. Elle était à fond, le Black Friday, sur HAED, Is Ananas Design. Et moi, en fait, j'étais un peu moins à fond parce que j'aime beaucoup HAED. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais j'ai acheté déjà tous mes coups de cœur. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, hein, mais pour l'instant, j'avais acheté tous mes coups de cœur. Donc, j'attendais ça avec un petit peu moins d'impatience. Et Sophie s'est fait plaisir pour le Black Friday. Et elle me dit: regarde ce que j'ai pris. Je ne sais plus ce qu'elle avait pris. Je ne me rappelle plus, mais dans le lot, il y avait les brodeuses d'Aimée Stewart. Alors, les brodeuses d'Aimée Stewart, c'est, je crois, le plus connu des HAED. Je vous le montre. Donc, elle a choisi la version où il n'y a pas le Stitch in Time au milieu, donc c'est comme un médaillon hein, avec Stitch in Time. Là, ce sont les 4 étagères de brodeuses. Moi, ce modèle-là, bien sûr, je le connaissais. Ce qui m'avait un petit peu rebuté, c'était... Alors après, c'est Aimée Stewart. Moi, Aimée Stewart, j'adore. Maintenant, il y a des couleurs très, très vives. Et en fait, pour moi, les couleurs étaient un petit peu trop vives. Mais quand même, elle m'a mis la puce à l'oreille. Et là, je suis allée voir des réalisations. Et quand j'ai vu les réalisations, alors sur le groupe officiel d'HAED sur Facebook, et puis hein, si vous tapez, alors je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce modèle-là, bref, si vous tapez ça sur Google, vous voyez quand même pas mal de réalisations. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'était très très beau. Même si j'en ferai rien in fine de cette broderie-là, parce qu'elle est immense, parce que bien sûr, on a pris le surdimensionné et le max color parce que bien évidemment j'ai suivi Sophie, hein. Même si je voulais, enfin c'est pas que je voulais rien acheter, c'est que j'ai regardé les HAED à nouveau lors du Black Friday et je m'étais dit non. Sauf que quand Sophie m'a dit j'ai pris les brodeuses et que je me suis un peu penchée sur ces brodeuses que je connaissais, c'est un petit peu comme le home de Cours Baticourt. Ce modèle-là, c'est un modèle que je connaissais et que j'adorais et que j'avais jamais acheté. Eh bien, les brodeuses, c'est pareil. C'est un modèle
que je connaissais, que j'appréciais et que j'ai jamais acheté. Et bah, du coup, je l'ai acheté. Je l'ai acheté et j'ai proposé à Sophie une aventure incroyable. Hem, j'ai dit à Sophie: «Écoute Sophie, si tu es d'accord, on va faire un sale pour ce modèle-là». Parce que, ces brodeuses-là de Aimée Stewart, c'est le modèle phare de HAED. On a le groupe HAED, et compagnie qu'on gère toutes les 2. Il faut qu'on propose ce sale. Donc si vous n'êtes pas sur les groupes Facebook, si vous n'avez pas vu la vidéo, Sophie a fait une vidéo à la Sophie. C'est-à-dire que c'est un sketch, hein, c'est un sketch en elle-même. Donc pour annoncer ce sale sur le groupe Facebook, Sophie a sorti le grand jeu. Elle nous a fait une scène où en fait elle se met, c'est une scénette, elle se met en scène, elle et moi. Donc moi, comment vous dire, elle se moque gentiment, je le prends très bien, mais elle se moque quand même de moi. Et donc, elle vous annonce que on lance ce sale. Donc, qui veut nous rejoindre, nous rejoint. Il n'y a pas d'étape, on ne va pas faire une page par mois parce que c'est énorme. Le surdimensionné, il fait 999 sur 715, je crois, donc c'est immense. C'est le modèle Max Color. Et donc on a proposé ce sale-là. Il y a des personnes qui nous ont suivis, il y a des personnes qui nous ont suivis sur le même modèle, mais en format régulier, qui est autour des 700 x 500, je crois. Donc un grand merci aux courageux et aux tournés du chapeau qui nous suivent. Donc en fait, on s'est dit, voilà, petit objectif, on va voir si on le tient ou si on ne le tient pas, c'est pas grave, de 3000 croix par mois. Voilà, bon, on verra. Pour une fois, j'ai suivi Sophie parce que Sophie, en fait, elle commence pas toujours ses toiles par en haut à gauche. Moi, je les commence quand c'est de la couverture partielle, très souvent au centre, et quand c'est de la couverture totale, très souvent en haut à gauche. Et là, en fait, Sophie a commencé en bas à droite. Moi, j'ai regardé un petit peu le modèle de plus près et je me suis dit que c'était une très bonne idée. Parce que, alors vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Donc là, je l'ai laissé sur un Q-snap et hop, j'ai tous mes surplus de toile qui sont enroulés et je pose le Q-snap sur mes genoux et c'est assez confortable. Donc ici, j'ai juste vraiment commencé en bas à droite. C'est la partie où il y a de la neige et en fait, ce qui m'a encouragée, c'est que le modèle est quand même si on est sur un très grand format, le modèle est très confetti et je ne me sentais pas en ce moment de le commencer en haut à gauche avec des zones confetti énormes. Donc en bas à droite, c'était très bien. C'est un endroit avec de la neige qui est beaucoup moins confetti et voilà. On m'a demandé pourquoi est-ce que je quadrillais mes toiles. Voilà, je sais que Sophie par exemple ne le fait pas, on est quand même assez nombreuses à le faire. Moi le quadrillage de toile, je ne le fais pas sur la broderie partielle, je le fais en revanche quasiment tout le temps sur la broderie totale. Parce que ça me permet déjà, comme j'utilise Pattern Keeper, de bien me repérer par rapport au quadrillage, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, ça permet de vite repérer les erreurs. Voilà, donc moi je quadrille au stylo friction. Je vous avais parlé des grilles, enfin des pré-quadrillés de chez Zweigart. Je n'aime pas parce que quand vous brodez du clair, le quadrillage se voit et moi j'ai fait l'expérience, ça part ni au sèche-cheveux ni à l'eau. Donc voilà. Donc je préfère quadriller à la main. Quand il y a des zones claires, un coup de sèche-cheveux et ça s'en va à l'eau et au sèche-cheveux. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère faire. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé mon petit carnet. Donc ça, c'était pour ce que j'ai commencé le sale des brodeuses. Ensuite, j'ai acheté et j'ai commencé, on vous en a parlé aussi sur le groupe d'HAED, le Alice de Disney qui est sur Zana Stitch. Ou Zana Cross Stitch, je sais plus sur Etsy. Je vous en avais déjà parlé aussi dans la vidéo sur les HAED. Oui, alors je coupais, j'avais mis la main sur mon micro. Voilà.
Oui, donc je disais, moi qui suis pas très Disney, dans cette boutique-là de Zana Cross Stitch, elle fait de très jolies choses. Ses diagrammes sont bien faits, très compatibles sur Pattern Keeper, donc il y a pas de souci et donc ce modèle d'Alice, coup de cœur. Coup de cœur, on l'a commencé avec Sophie. Je vous montre pas l'avancée parce que je suis en haut à gauche, c'est une zone noire. Voilà, il y a beaucoup de noir, donc pas trop d'intérêt. Mais c'est encore un full cover que j'ai commencé. À propos des Alice et des full cover, là que je vais commencer, j'ai déjà préparé la toile, j'ai déjà préparé une partie des fils, mais je ne l'ai pas encore commencé, j'ai pas fait les premiers points encore. J'ai acheté sur Artessi, il y avait des promos jusqu'à fin novembre, un modèle, alors je sais plus, je crois que c'est Laure qui nous l'avait partagé, d'Alice, alors encore un modèle d'Alice, j'aime beaucoup Alice. C'est un Alice qui tombe. Et ce modèle, je le trouve très joli. J'adore les couleurs, j'adore la robe d'Alice, j'adore les froufrous qu'il y a. Donc il y a plusieurs modèles sur Artessi. Vous avez, alors avec la même taille, une scène où il y a davantage de personnages, mais j'avais peur que ça fasse trop pixelisé. J'aurais peut-être pris cette image-là si elle avait été en très grand format, mais elle est au même format que celle que j'ai choisie. Donc je préférais prendre vraiment que Alice et en plus de ça les couleurs sont très jolies et vraiment je voulais avoir tous les détails d'Alice et on va faire, ce duo-là. Alors c'est un duo qui va prendre certainement des années, hein, vu tous les encours que j'ai, je ne vais rien finir, mais avec, Elisa de Elisa Pointe-Croix et voilà que je suis, que j'aime beaucoup, qui est sur les groupes, qui participe beaucoup et voilà, on a craqué toutes les 2 et on s'est dit: «Allez, on va le faire à notre rythme, mais on le fait». Voilà. Donc il y a eu encore cet achat-là et ce projet avec Elisa. Ensuite, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler juste de mes achats, parce que je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc j'ai acheté alors les lettres Sajou, je vous en ai déjà parlé. J'en ai, en livre et j'en ai dans des magazines, mais en tout petit. Et même si j'agrandis tout ça, c'est, j'adore les lettres Sajou. Là, j'en ai déjà offert, j'en ai en cours et j'en ai encore en projet. Et donc les lettres Sajou sont des, lettres très anciennes qui sont tombées dans le domaine public. C'est-à-dire que plusieurs créateurs se les sont appropriées pour les publier dans des livres, dans des magazines et je les ai trouvées en PDF sur Etsy. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que au moins c'est compatible Pattern Keeper. Je sélectionne mon avancée, je peux agrandir au maximum sur ma tablette et j'arrête de m'arracher les yeux. C'est super, voilà. Donc là, j'ai acheté, même si je les avais déjà, je les ai achetés en promo en plus, donc je sais pas, avec la promo, j'ai dû payer ça 3,50 €, enfin bref, vraiment pas le coup de s'en priver. Compatible avec Pattern Keeper, donc super. J'ai acheté, mais je vous en reparlerai un petit peu, chez Anna Cross Stitch, 2 autres Disney, des Mickey et Minnie. Un Mickey et Minnie Noël, parce que je trouve ça très mignon et que mes enfants sont encore dans l'âge où ça plaît. Donc celui-ci, je l'ai commencé, mais je vous en parlerai dans la vidéo de Noël. Et un autre modèle. Alors déjà, j'avais craqué dessus, mais je l'avais pas acheté de suite. Mais sur un groupe Facebook, je crois, alors je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce groupe, mais en gros, on ne partage que des points de croix de Disney. Et j'ai vu, alors une réalisation pas terminée, un en cours de ce modèle-là, de toute beauté. Alors là, c'est pareil, qu'est-ce que je vais en faire de ce modèle-là à la fin? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, il est trop joli. Et ça annonce de jolis moments bien cosy, bien réconfortants, donc voilà. Donc je l'ai pris et je le trouve très joli.
Ensuite, j'ai pris ici lors des Black Friday, je vais y arriver, sur Casa Chinina. Je vous parlais tout à l'heure de Core et Baticore. J'ai pris ce modèle-là, qui est, donc celui-ci c'est Pasquine Sampler, donc en gros c'est Pâques, un sampler de Pâques. Pareil, je l'avais vu depuis très longtemps, il est simple, mais il est très très joli. Je le trouve très, très réconfortant, il y a un bel esprit de Pâques, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc on a un abécédaire avec poule, lapin, des œufs de Pâques, j'aime vraiment beaucoup. Donc en bleu comme ça, il me plaît énormément. Peut-être que je le broderai aussi en rose, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré. Chez Casa Chinina, j'ai pris aussi de Madame Lafay. Alors moi, je commande... alors, Madame Lafay, j'ai déjà commandé en PDF sur sa boutique. Sinon, j'ai énormément commandé de Madame Lafay et je commanderai encore énormément de Madame Lafay sur Casa Chinina ou sur De Mère en Fille quand il y a des promos. Pas parce que je cours après les sous, mais parce que les Madame Lafay ont quand même un coût. La grille est à 21 € et moi je sais que j'en avais commandé déjà plusieurs fois quand il y avait des moins 30% sur Casa Chinina. J'en ai commandé aussi, comme je vous l'ai dit, sur la mercerie de Mère en Fille. Et là, sur Casa Chinina, ils étaient à moins 25%. Donc j'ai pris ce modèle-là, qui est un modèle récent. Voilà, qui est très très mignon. C'est les petits biscuits de Noël. Alors ça, je pense faire une collection de coussins de Noël. C'est trop mignon, dans ces tons vraiment de Noël traditionnel. Et j'ai commandé celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup, qui est Maison de famille. Voilà. C'est un modèle que j'avais envie de m'acheter depuis longtemps, que je ferai peut-être en duo avec quelqu'un qui se reconnaîtra. On verra quand on aura décidé de se lancer. Chez Casa Chinina, j'ai aussi commandé pas mal, alors pas de lin, de Murano, de toile Murano, de plusieurs couleurs, parce que elles étaient quand même à moins 25%. Et notamment une que je ne trouvais pas ailleurs, qui est dans les tons... je vais vous montrer en fait, c'est la même que celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai commandée chez De Mère en Fille. Voilà, j'ai refait mon stock un peu chez De Mère en Fille. J'adore ce modèle-là. C'est un beige café au lait avec des pois blancs. Je l'ai en lin, je l'ai en Murano, mais j'en avais pas assez. Donc là, j'en ai recommandé. Et chez Casa Chinina, j'ai trouvé la même, mais avec les pois marrons. Très mignonne. Et alors, il m'arrivait un truc. Aujourd'hui, je ne peux pas vous la montrer parce que je n'ai toujours pas reçu. Donc, j'ai passé une commande avec, je crois, en tout 3,50 m de toile chez Casa Chinina et mes diagrammes. J'ai reçu mon colis tout déchiré avec un gros scotch de Chronopost. Et dans mon colis, il n'y avait que mes diagrammes. Et je n'avais aucune toile. Donc, j'avais commandé quand même 3,5 m de toile. Tout coloris confondu. Voilà. Donc, j'ai écrit à Casa Chinina qui m'a répondu dans la foulée. Et normalement, ils ont réexpédié mes toiles. Donc, au jour où je tourne la vidéo, les toiles devraient arriver. Bon, après, hormis celles à poids, ce sont des toiles très classiques. Alors, Casa Chinina a été très très sérieux. Comme je vous l'avais dit, ils ont réexpédié les toiles tout de suite. Donc, elles sont arrivées. J'en profite pour vous faire un petit focus. Pardonnez ma voix complètement éraillée. Mes enfants m'ont offert leur virus du moment. Donc, c'était cette toile-là dont je vous parlais, la toile dans les tons café au lait avec des pois taupe. C'est un peu plus café au lait que ce que vous voyez. J'arrive pas à voir la bonne couleur, mais cette toile est très très jolie. Donc c'est là, tout ce que je vais vous montrer, c'est de la Murano douce, donc de l'étamine 12,6. Donc là, c'est de très belle étamine. Ensuite, j'ai pris du gris vintage. Alors, tout ce que vous voyez, c'est un peu plus clair hein, qu'en vrai. Celle-ci, je l'avais pas encore, elle est très jolie. Ensuite, j'ai commandé ce qu'ils appellent du violet antique. Alors là, ça ne ressort pas du tout.
la bonne couleur ne ressort pas du tout. Mais ça se rapproche de la couleur figue que j'avais déjà. Voilà, on est un peu là-dessus, à peu près. Et encore, c'est pas la bonne couleur. Et oh, ouais, là, vous êtes peut-être un peu mieux au niveau de la couleur. Et ensuite, j'ai commandé de la platinum. Donc, platinum, j'en ai commandé, et je crois, et chez Demer Amphi et chez Casacina, parce que c'est vraiment une couleur qu'il me fallait. Mais voilà, donc Casacina, très très sérieux. Hein. À peine je leur ai fait problème, je leur ai fait part de mon problème. Ils m'ont tout expédié. J'ai reçu ça dans les 2 ou 3 jours, donc super. Chez Demer Amphi, voilà, donc j'ai recommandé celle-ci, qui est de la Murano, donc 12,6 fils. J'ai repris ça, voilà, c'est un lin, ici, c'est un lin rose vintage. Je l'ai pris en 12 fils. Voilà, vous voyez, il est très joli. J'ai pris, alors celui-ci, je l'adore. C'est un lin aussi, un 12 fils, c'est bleu orage. Il est bleu grisé, très clair, il est très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Cette couleur-là, je l'ai reprise aussi parce que je m'en sers beaucoup. Et je l'ai déjà dans plusieurs projets en cours. De la Murano calcaire. Donc on est sur un vert amande, mais très pâle. Un petit peu grisé, un vert de gris très pâle. La couleur calcaire, je l'adore. J'ai repris ici le gris argenté, pareil, parce que gris argenté, à la base, j'étais pas très gris, sauf que ben, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup du gris, gris clair, comme ça, il est très beau. J'ai repris ici, c'est quoi? C'est la couleur platinum. Donc platinum, on est... je vous ai déjà parlé hein, d'une couleur light taupe dont je me sers beaucoup, une Murano light taupe. On est un petit ton en dessous et on est un petit peu plus sur le beige, voilà, que sur le taupe. Et du blanc cassé, hein, voilà, blanc cassé de toute façon, voilà. Donc là, c'est très bien, hein, c'est vrai que j'ai profité de refaire mon stock. J'ai commandé aussi un petit peu sur Univers Broderie. Voilà, quelques petites toiles. Alors, je ne sais même plus quelle couleur j'ai déjà rangée, que je ne trouvais pas ailleurs. Bref, voilà, mais pas rien d'extraordinaire. En achat, cadeau de mon petit chéri, enfin de mon grand chéri, de mon mari. Voilà, donc mon mari, son amour. Et en fait, il a des clients qui ont une maison de la presse. Et quand tu vas chez ces clients-là, généralement, ils me ramènent un petit quelque chose. Donc, très souvent, des magazines de couture ou de broderie. Et en fait, là, j'étais trop contente. Alors, c'est pas que je voulais pas l'acheter, mais à chaque fois, je me dis, j'ai tellement, tellement, tellement de choses. En fait, j'avais vu Sandrine qui avait parlé de ce magazine, Sandrine de Sandrine Polypassion, et qui avait parlé notamment ici de cette banderole. Je crois... Alors, son nom ne me revient plus. Pirate Smile. Oh là là, je sais plus. Oh, la honte. Pourtant, je la connais, cette créatrice, et je l'aime bien. Alors, est-ce que je vais retrouver... Voilà. Oui, Pirate Samuilov. Voilà, Pirate Samuilov. Et en fait, regardez... Bon, il y a l'intérieur qui est tombé. Regardez cette banderole Joyeux Noël que vous aurez en miroir, c'est pas grave, mais qui est de toute beauté. Donc, voilà, moi, il y a un petit peu trop de rouge pour moi. Donc, je pense que je vais changer les couleurs. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore décidée, mais je pense peut-être les broder sur une toile grise et faire un jeu de rose et de vert. Je garderai quand même l'esprit de Noël, mais là, pour moi, il y a trop de rouge. Voilà, donc je pense que je vais changer les couleurs, mais c'est trop, trop, trop joli. Voilà, je sais que c'est pas évident, voilà, mais je vais vous montrer juste ça. Allez, hop, voilà. Vous voyez, les petites grilles comme ça, c'est trop joli. C'est trop, trop joli. Pirate Samuilov, j'aime bien son esprit. Après, des fois, au niveau de la tête des personnages, bon, c'est très primitif hein, comme style, mais là, je trouve ça vraiment charmant. Donc, il y a d'autres jolis modèles aussi là-dessus. Et voilà, donc est-ce que on va se lancer, je sais que Sandrine va peut-être le faire, de broder une lettre par mois. Voilà, ce serait sympa qu'on le fasse ensemble. Pourquoi pas. À propos de ça,
Donc une lettre par mois, ça veut dire qu'il faut broder Noël, un petit peu souvent. Je vous en reparlerai dans le Flosstube dédié. Moi, j'ai très envie de broder Noël tout le temps pour que, à Noël, il y ait plein de cadeaux à faire, que ce soit à la famille, aux maîtresses et puis même à la maison. Décorer notre maison, faire plein de petites suspensions pour le sapin, pour les poignées de porte et tout ça, ben ça prend du temps. Donc sur le groupe Brodons avec Rose Cocon et même sur l'HAED d'ailleurs, j'ai mis, un album et un hashtag, Noël en échevette pour que l'on puisse mettre le hashtag pour pouvoir broder et partager tout le temps ce qu'on fait sur Noël parce que moi je pense que Noël, on peut le broder toute l'année. Bien sûr, il y a des personnes qui aiment vraiment broder selon les saisons et je le comprends. Maintenant, moi, ça me dérange pas de broder Noël tout le temps. Donc je sais que voilà, il y a, des projets comme ça qui vont me suivre un petit peu toute l'année. Donc ça, je vous en reparlerai dans le spécial Noël. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc l'étoile, donc tout ça, on va en reparler. J'ai recommandé aussi des fils, sur Amazon, mais alors j'ai tout le temps des questions. Alors là, est-ce que j'ai des fils sous la main? Non, j'ai pas les fils sous la main. Ils sont rangés, mais j'en ai recommandé. Je vous en ai déjà parlé, dans le salle de la couronne de la forêt. Je vous en ai parlé pour mes HAED, pour mes couvertures totales. Je commande les fils sur Amazon, et vraiment sur Amazon. Parce que ceux-là ont vraiment des teintes extrêmement approchantes, voire totalement similaires avec les DMC. Je les, ai comparés avec mon nuancier et on est sur quelque chose de très, très, très similaire. Donc quand on a des projets comme ça, alors c'est pas pour ne pas acheter du DMC, j'en achète du DMC et j'achète des fils teintés main. Donc vous voyez, je peux vous parler de fils entrée de gamme comme je peux vous parler de fils teintés main. J'adore mes fils, artisanaux de chez Fabi, un petit fil. Et je vous avoue que broder des fils artisanaux, ça n'a rien à voir avec broder, ce genre de fil-là. Maintenant, pour des, projets qui ne verront certainement jamais le jour et qui demandent énormément de couleurs, les HAED, que l'on brode, enfin moi je sais que je prends toujours des max color quand c'est possible. Il y a 240 couleurs par tableau et j'ai plusieurs en cours. Donc je ne vais pas m'amuser à commander à chaque fois tous les DMC. Donc ce que je fais, c'est que je prends des gros stocks de 447 couleurs. Le paquet revient à 32,99 € les 447 couleurs. Sincèrement, je trouve que la qualité n'est pas trop mal. Il s'effiloche pas. Moi, j'ai pas de souci avec ça. La seule chose que je ne sais pas, c'est la résistance à la lumière. On sera de toute façon pas sur une qualité DMC. Maintenant, pour broder des petits encours, pour broder des couvertures totales qui vous demandent énormément de couleurs, moi je le fais sans problème. Ça fait des mois que je brode avec, j'ai pas de souci. Ça se mélange bien au fil DMC. On m'a posé la question, il y a certaines teintes qui vont avoir un aspect un petit peu plus fluffy, un peu plus couvrant, un petit peu plus épais que les DMC, mais pas toutes les teintes, hein, simplement sur certaines teintes. Maintenant, moi, je les mélange tout à fait au DMC et j'ai pas de souci avec ça. Voilà. Je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai certainement oublié des choses, mais bon, c'est pas grave. On va se retrouver assez vite pour que je vous fasse un petit bilan des broderies de Noël parce qu'il y a des choses qui sont encore en cours et qui vont être en cours tout au long de l'année jusqu'à Noël prochain. Et il y a pas mal de petites choses que j'ai brodées, que j'ai adoré broder, qui vont être bientôt offertes. Donc je vous fais une petite vidéo spéciale pour ça. Voilà, jusqu'au prochain épisode, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.